Mais Planète J'aime lire présente un roman écrit par Jacqueline David, illustré par Épiphanie Quadio et raconté par Samuel Trazier. Il faut sauver Eno. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Un nouvel ami. Jim adore aller dans la brousse regarder les animaux. Un jour, il rapporte chez lui un jeune chimpanzé blessé. Son père lui explique. Des braconniers ont tiré sur ton animal pour vendre sa viande, mais le singe a réussi à leur échapper. Nous, on va le soigner. Mets-le dans la remise. Tous les jours, Jim apporte à manger au chimpanzé. Il l'a appelé Eno. Au début, Eno a peur de lui. Il se cache dans le fond de la remise. Et puis, peu à peu, il devient moins craintif. La main tendue, il vient réclamer son repas. Jim l'accueille en claironnant. Monsieur a servi. Mais le singe reste à distance. Plusieurs semaines passent. Maintenant, le chimpanzé peut sortir dans la cour, attaché à une corde. Assis sur une chaise, Jim aime lui parler. Il lui raconte l'école, ses copains, Ima, Désiré et Ayao. Surtout Ima. Jim l'aime beaucoup. Eno s'approche et l'écoute avec attention. Justement, les trois amis leur rendent visite ce soir. Jim est fier de présenter son protégé. Très vite, le garçon déchante. Ses copains n'arrêtent pas d'embêter Eno. Ayao a saisi un bâton qu'il pousse dans les côtes de l'animal. Allez, saute! Tu es un acrobate, non? Crie-t-il. Le poil hérissé, Eno bondit au rythme du bâton. Brusquement, Jim intervient. Arrêtez! Vous lui faites peur. Désiré proteste. Mais non, c'est trop rigolo. Allez, Ayao, fais sauter Eno. Jim éclate. Ce n'est pas un jouet. Laissez-le tranquille. Rentrez chez vous. Ima fait signe à ses copains. Venez, on le laisse avec son animal pouilleux. Sans un regard, tous trois quittent la cour. Soulagé, Eno vient se coller contre les jambes de Jim. Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais Planète J'aime lire. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais Planète J'aime lire. Chapitre 2. Eno en danger. Le lendemain, le garçon se retrouve seul à l'école. Désiré et Ayao font semblant de ne pas le voir. Quant à Ima, elle lui tourne le dos en faisant dès qu'il s'approche. Le soir, Jim apporte sa gamelle à Eno. Puis, il s'assoit sur la chaise, muet. Déconcerté par ce silence, le chimpanzé bondit autour de lui en poussant des cris. Comme Jim ne réagit pas, le singe saute sur ses genoux. Ses yeux marrons l'interrogent. Qu'est-ce qui se passe? Jim murmure. Les copains ne m'aiment plus à cause de toi.
Eno hoche la tête et Jim éclate de rire. Alors, le garçon se met à raconter. Et sa tristesse s'envole avec ses paroles. Le vendredi, après l'école, Ima interpelle Jim. J'ai quelque chose d'important à te dire. Jim s'approche, étonné. J'ai entendu 2 jeunes qui parlaient de ton singe. D'après eux, il vaut cher. Ils veulent le voler. Tu es sûre, Ima? Certaine. Même qu'ils disaient cette nuit. Il faut faire vite. Jim articule. Mon père pense qu'Eno doit retourner dans la forêt. Je vais l'emmener cette nuit. Puis, les larmes aux yeux, il poursuit. Moi, je voudrais le garder. Ému par son chagrin, Ima propose. Je peux aller avec toi si tu veux. Je croyais que tu m'en voulais. Bredouille Jim. Ima hausse les épaules. Je ne peux pas laisser voler ton singe. Allez, à ce soir. Dit-elle en s'en allant. Maintenant on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout le monde à découvrir, mais pas de Jamil. Chapitre 3. L'appel de la forêt. À la nuit tombée, en catimini, Ima et Jim conduisent Eno dans la forêt. Jim dénoue la corde du chimpanzé qui, tout heureux de retrouver sa liberté, s'enfonce sous les arbres. Soudain, 2 ombres s'abattent sur les enfants. Ce sont les jeunes. Ils ont dû les voir au village et ils les ont suivis. L'un bloque Ima. L'autre saisit le poignet de Jim et le tord. « Où est ton singe ?» crie-t-il. Malgré la douleur, Jim reste muet. « Tu vas l'appeler ou je te casse le bras ?» Des clameurs furieuses l'interrompent. Le poil gonflé, Eno surgit du feuillage. D'un geste fulgurant, il balance un morceau de bois sur le jeune, qui s'écroule. Le singe s'apprête à fondre sur le second, toute canine dehors. Mais celui-ci s'enfuit. L'autre se relève et s'éloigne en titubant. En signe de victoire, le chimpanzé tape des pieds sur le sol. Ima vient le féliciter. Toi, t'es courageux. Le singe saute dans ses bras et manque de la faire tomber. Hé, pas de familiarité. Rigole-t-elle. Jim éclate de rire. Mais aussitôt, son visage devient grave. Il faut que tu partes retrouver ta famille, Eno. Ému, l'enfant se penche sur son compagnon. Celui-ci se redresse et met sa main sur les épaules de Jim. Au revoir, Eno, mon copain. Une dernière fois, le singe tourne la tête vers son ami, puis il s'enfonce par petits bonds dans la forêt. Le cœur serré, le garçon le suit des yeux. Gentiment, Ima secoue Jim. Allez, on rentre. Je ne veux pas que nos parents s'aperçoivent qu'on a disparu. Et elle ajoute. Ne sois pas triste, ton père connaît la forêt. Je suis sûre qu'il t'aidera à revoir Eno un jour. Jim sourit. Moi aussi, j'en suis sûre. Tu viendras avec nous? Bien sûr. Eno, c'est mon copain aussi, non? Puis, sans transition, elle part en courant. Le premier arrivé au village a gagné. Le garçon s'élance à sa suite.
Ima, t'es qu'une tricheuse. Attends-moi. Jim n'éprouve plus de chagrin. Au contraire, Ima et moi, on a réussi. pense-t-il. Ensemble, on a sauvé Eno.